Traité Evamot, Daf Lametred, feuille numéro 38, à la 7e ligne. Safek Veyabam Shebao Lachlok Benirse Saba. Celui sur lequel il y a un doute de quel frère il est né, et le beau-frère qui a observé le Lévira, s'ils se disputent concernant les biens du grand-père de celui sur lequel il y a le doute, ça fait Kamar Hay Gavra Bar Mitnahu. Celui sur lequel il y a le doute, il dit « Je suis peut-être le fils du premier frère qui était défunt, ou pas le Gadidihu, et donc j'ai droit à la moitié des biens du grand-père, à la place de mon père. » Et Abamamar Ad Beraï Didi At. Et celui qui avait observé le Lévira dit « Tu es peut-être mon fils, Velet Lecha Velomide, et donc tu n'as aucune part, c'est moi qui reçois le tout. » Aveyabam Vadaï Vesafek Safek. Celui qui a observé le Lévira, il est, lui, certain d'avoir une part dans ses biens, et celui sur lequel il y a un doute, il est dans le doute s'il a une part sur ses biens. Et celui qui a un doute ne peut pas faire sortir des biens de celui qui est certain d'avoir une part dans ses biens. Ça fait comme Neyavam, Shebo Lachlok Benirse Saba. Si celui sur lequel il y a un doute se dispute avec les fils de celui qui a observé le Lévira, concernant les biens du grand-père. Ça fait Kamar Haougavra Bar Mitnahu, celui sur lequel il y a un doute dit « Je suis peut-être le fils du frère qui était mort », ou pas le Gadidihu, et donc j'ai droit à la moitié. Et les fils de celui qui a observé le Lévira disent « Non, tu es notre frère, tu es né du même père que nous, ou manata itlach bahadan ». Et donc, tu as droit uniquement à une part sur les biens avec nous. Pas dans les cas modéléhu chaclé. Donc, comme lui est d'accord avec eux qu'ils ont droit à une moitié, ils prendront cette moitié-là pour eux. Tilta des cas modulés, eux, ils sont d'accord avec lui qu'il a le droit à une part. Donc, mettons, s'ils étaient eux, 2, ça fait donc qu'il aura droit à un tiers. Chakal, et donc il le prend. Paché ou Danka, il reste donc un sixième. Avec Maman Namutal Besafek, Vecholkim. Sur ce sixième, il y a un doute. Et donc, on le partage en deux. Entre lui et les frères. Saba Veyabam, Benirse Safek. Si le grand-père et celui qui avait observé le Lévira se disputent sur l'héritage des biens de celui sur lequel il y avait un doute. Au Saba Vesafek, Benirse Yabam. Ou si le grand-père et se dispute avec celui sur lequel il y a le doute, concernant les biens du beau-frère. Avec Maman Amutal Besafek Vecholkim. Dans ce cas-là, chacun a un doute s'il a une part sur ses biens, et donc la règle est que quand il y a des biens sur lesquels il y a un doute, on partage en deux. Matiti, Mishnah suivante. Shemeret Yabam Shenaflula Nechassim. Une femme qui était en attente de Lévira, qui a reçu des biens pendant ce laps de temps. L'école de Shammai et l'école de Hillel sont d'accord qu'elle peut les vendre, qu'elle peut les donner, et que c'est valable. Meta, si elle est morte avant qu'on ait observé le Lévira, Maya Ase Biktubata, qu'en sera-t-il de la valeur de la Ketouba, donc de l'argent qui était inscrit sur le contrat du mariage, et concernant les biens qu'elle fait entrer lors du mariage et qui ressortent avec elle à la fin de la durée du mariage. D'après l'école de Shammai, ils partageront Yorshea Baal, Yorshea Av, les héritiers du mari, c'est-à-dire le beau-frère qui devait observer le Lévira, et les héritiers du père de la femme, c'est-à-dire donc les héritiers de la femme. Alors que l'école du Hillel disent, les biens restent sur leur présomption. Le montant de la ketouba, il est donc présumé être entre les mains des héritiers de celui qui devait observer le Lévira, puisque jusque-là, ils étaient entre ses mains. Maintenant, les biens qu'elle avait reçus, qui étaient entrés
euh, dans sa propriété, lorsqu'elle était mariée, et qu'ils sont ressortis avec elle à la fin de la durée du mariage, lorsque le mari est mort, ceux-là, ils seront entre les mains des héritiers du père de la femme, donc entre les mains des héritiers de la femme. Kinsa, lorsque le beau-frère a observé le Lévira, la femme devient sa femme à tout point de vue. Sauf que le paiement de la ketouba se fait à partir des biens que celui qui fait le Lévira a reçus du premier mari, donc de son frère, défunt. La Gemara dit de l'appliquer. Pourquoi au début de la Mishnah, il n'y a pas de discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel que les biens que la femme a reçus lui appartiennent et qu'elle peut en faire ce qu'elle veut. On va Shana Sefa dépliquer. Et pourquoi, dans la suite de la Mishnah, ces biens-là, lorsqu'elle meurt, ils sont partagés entre les héritiers de la femme et ceux du beau-frère qui doit observer les viras. Maroula, Rechad Nafla Keshehi Aroussa. Alors, Oula répond que, au début, dans le premier cas, on parlait qu'elle, son mari est décédé et qu'elle est devenue, donc, elle s'est présentée au Lévira, alors que jusque-là, elle n'était que acquise par les liens du mariage avec le mari défunt, mais il ne l'avait pas fait entrer dans sa maison. C'est fan de la flaque que Shehin est soie. Alors que dans le deuxième cas, on parle que le défunt est mort alors qu'elle était déjà entrée dans sa maison pour consommer le mariage. Mais qu'est-ce que ça va, Oula? Et Oula considère que Zikataroussa, Ose Safek Aroussa, le lien qu'elle a avec le beau-frère, alors qu'elle était uniquement acquise par le lien du mariage avec le défunt, lui donne le statut de doute si il y a un lien d'acquisition du mariage avec ce beau-frère. Zikat Nessoua. Alors que si elle était en attente de Lévira, alors que jusqu'à présent, avec le frère défunt, elle était dans sa maison et entièrement mariée, on sait ça fait que Nessoua. Elle est à ce moment-là, elle a le statut de doute si on la considère comme entièrement mariée dans la maison du beau-frère qui doit observer le Lévira. Zikataroussa, ça fait Karoussa. Donc on a dit que le lien qu'elle a avec lui, alors que jusque-là était uniquement acquise par le lien du mariage, lui donne le statut de doute si avec le beau-frère qui doit observer le Lévira, elle a aussi ce lien de mariage. Parce que si tu considères que ça lui donne un statut comme si elle était acquise par les liens du mariage, est-ce que dans ce cas-là, l'école du Hillel serait vraiment d'accord qu'elle peut vendre ses biens et les donner et que c'est valable? Pourtant, une femme qui a reçu des biens après qu'elle avait été acquise par le lien du mariage, mais Shammai Omrim Timkor. D'après l'école de Shammai, elle peut les vendre comme elle veut. Ou Betil Omrim Lo Timkor. D'après l'école du Hillel, elle ne peut pas les vendre. Et tout le monde sont d'accord que si elle a vendu ou si elle a fait une donation, c'est valable. Or ici, on voit que a priori, elle a le droit de vendre et de donner. Et là, je parle Zikat Aroussa, aussi ça fait Kraoussa. C'est pour ça, d'ici, nous avons donc une preuve que quand elle est liée avec celui qui doit observer les vires, alors que jusque-là, elle était acquise par le lien du mariage avec le défunt, elle est considérée comme s'il y avait un doute sur le fait qu'elle est liée avec lui, et c'est pourquoi elle peut vendre comme elle veut et donner comme elle veut. Zikat Nessoa aussi, ça fait que Nessoa. Et on a dit que le lien qu'elle a avec le beau-frère qui doit effectuer le Lévira, alors qu'avec le défunt, elle était complètement mariée et dans la maison avec lui, ça lui donne un statut de doute si elle est entièrement mariée et dans la maison de celui qui doit observer le Lévira. Car si tu penses qu'elle est comme entièrement mariée avec lui, pourquoi, d'après l'école de Shammai, on doit
on partagera les biens, Yorshé Baal et Yorshé Av, entre les héritiers du mari, c'est-à-dire le beau-frère qui doit observer de Lévira, et les héritiers du père de la femme, c'est-à-dire les héritiers de la femme, quand elle est morte pendant cette période. Pourtant, une Mishnah qui dit, une femme qui a reçu des biens après qu'elle était entièrement mariée et dans la maison de son mari, et tout le monde est d'accord que si elle les a vendus ou elle les a donnés, que le mari a le droit de les faire sortir des mains de ceux qui les ont achetés. Et donc c'est vraiment dans la propriété du mari. Et là, Shparmina, Zikad Nessoa, Ose, ça fait que Nessoa. C'est pourquoi on a bien une preuve d'ici que le lien qu'elle a avec celui qui doit observer de Lévira, alors qu'elle était entièrement mariée avec le défunt et dans sa maison, la considère comme s'il y avait un doute sur elle, si elle est vraiment mariée, comme si elle était dans la maison de celui qui doit observer de Lévira. Et c'est pourquoi on partagera les biens selon l'école de Shammai. Alors Rabat pose une question, il dit, mais alors à ce moment-là, pourquoi la discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel porte sur les biens eux-mêmes après que la femme est morte, qui va hériter? Il n'avait qu'à discuter lorsque elle était encore en vie, ou le pérot, pour savoir à qui reviennent les fruits, l'usufruit de ces biens. Et là, Rabat, c'est pourquoi Rabat dit, dans les deux cas, on parle que le mari est mort et qu'elle se présente au Lévira, alors qu'avec le premier mari, elle était mariée complètement et dans sa maison. Le Zikat Nessoa, aussi Safek Nessoa, et le lien qu'elle a avec le beau-frère, alors qu'elle était mariée complètement et dans la maison du défunt, lui donne le statut comme s'il y avait un doute sur elle, si elle était mariée dans la maison du beau-frère. Reisha Dei Kaima Havela Hihi Vadai Veinhu Safek. Dans le premier cas, où elle est en vie, or c'est à elle dans tous les cas qu'appartient la nue propriété, donc elle a une certitude sur sa propriété, alors que ceux qui doivent faire le Lévira, il y a un doute à leur sujet, puisqu'il y a un doute si elle est considérée comme entièrement mariée, et donc, ben Savek Motsimi Devadai, ceux qui ont un doute sur ces biens ne peuvent pas faire sortir ces biens de elle qui a une certitude. C'est fin des méta, alors que dans le deuxième cas, où elle est morte, pendant cette période, Halubaim Nirash, Halubaim Nirash. Les deux côtés viennent hériter, Ve'achloku, et selon l'école de Shammai, ils partageront. Et tu vas Abaye objecte, le Bet Shammai, Savek Motsimi Devadai. Est-ce que vraiment, d'après l'école de Shammai, on dit que celui qui a un doute sur des biens ne peut pas les faire sortir de celui qui a la certitude? Pourtant, une Mishnah qui dit, si la maison s'est écroulée sur une personne et son père, Alav al Morishav, ou une personne et ceux desquels il allait hériter. Vayu Alav Ktuvatisha ou Baalchov. Et cette personne avait à payer le montant de la ketouba, de l'acte du mariage, pour sa femme, ainsi que des créanciers. Yorsha Avomrim, Aben Metrishon, Vachaka Metav. Les héritiers du père disent peut-être que le fils est mort en premier, et ensuite le père, et donc les biens du père n'ont pas à être saisis pour les dettes du fils. Ou Baalchov Omer, alors que le créancier dit Aham Vetrishon, c'est le père qui est mort en premier, et donc même si le fils n'avait pas de biens, il a reçu les biens du père et en héritage, et donc maintenant on peut s'en saisir pour ses créances. Puisque le fils est mort après le père. Après l'école de Shammai, on partagera en deux. Alors que d'après l'école de Hillel, les biens resteront présumés entre les mains de ceux qu'ils étaient au départ. Donc, ils n'iront pas chez le créancier. Or, dans ce cas-là, les héritiers du père, eux, ils ont une certitude, puisque les biens sont entre leurs mains. Et le créancier, il a un doute.
est-ce qu'il y a droit? Ça fait que Motsimi Devadaï. Et on voit que, selon l'école de Shammai, celui qui a un doute peut faire sortir la moitié de ses biens de celui qui a la certitude. L'Agma répond qu'à Saré, Bet Shammai, Shtar, Omed, Igbot, Rigabouï, Dami. D'abord, c'est différent parce que l'école de Shammai considère qu'à partir du moment où la créance est écrite sur un acte, lorsque il est en attente d'être perçu, c'est comme s'il était déjà perçu puisqu'il y a un acte. On m'a Timra, et d'où le sait-on, dit-on, parce qu'il y a une Mishnah qui dit, mais tout alehen, si les maris des femmes sur lesquelles il y a un doute, si elles les avaient trompés, et les maris sont morts, Achelo Chatou, avant qu'on ait fait boire à ces femmes les eaux amères. D'après l'école de Shammai, elles pourront percevoir le montant de la ketouba, de l'acte du mariage, et elles ne boiront pas ces eaux. D'après l'école de Hillel, soit elles boivent les eaux amères, sinon elles ne peuvent pas percevoir le montant en question. L'Agma demande au shotot, comment soit elles boivent? Pourtant, dans le verset, il est écrit, et le mari amènera sa femme pour boire. Or, ici, le mari n'est pas là, donc elle ne peut pas boire. Et la méthode chez l'oshotot, non notot ketubatan. En vérité, étant donné qu'elles ne peuvent pas boire, donc elles ne percevront pas le montant de l'acte de la ketuba. Or, ici, il y a un doute. Ça fait que Zanaï, ça fait que l'Ozanaï. Un doute si elle a trompé son mari ou si elle ne l'a pas trompé. Vekati, ça fait et donc, il y a un doute si elle peut percevoir le montant de la ketouba, parce que si elle a trompé son mari, elle ne le perçoit pas. Et elles, sur lesquelles il y a un doute, peuvent ici faire sortir l'argent des biens, des héritiers du mari, qui eux sont certains, et cet argent est entre leurs mains. Et là, je parle, et donc forcément, il faut dire que un acte écrit qui attend d'être perçu, c'est comme s'il était perçu, c'est pourquoi c'est comme si c'était déjà entre ses mains. Pourquoi Abaye, il n'a pas apporté une objection à partir de cet enseignement-là, où on voit que, a priori, celui qui a un doute peut faire sortir de celui qui a la certitude. Et l'Agma répond, dis-moi que tu bâtis chachane. Là-bas, c'est différent parce que c'est pour percevoir les biens, le montant de la ketouba, pour une femme. Peut-être c'est différent, Mishum Haina. Peut-être les sages nous ont donné plus de pouvoir afin que les femmes acceptent de se marier parce qu'elles sauront qu'elles pourront facilement percevoir le montant de la ketouba. Velodbe ketouba de matnitin. Et pourquoi on n'a pas posé une question du cas de la ketouba dans notre Mishnah, où on voit que selon l'école de Shammai, elle est partagée entre les héritiers à elle et les héritiers à lui. L'Agma dit l'appliquer. Non, sur ce cas-là, il n'y a pas de discussion. Même l'école de Shammai est d'accord que ça restera entre les mains des héritiers à lui. Vela, comment ça, il n'y a pas de discussion? Pourtant, dans la Mishnah, il est dit, si elle est morte, que ferons-nous? Qu'est-ce qui sera fait avec le montant de la ketouba et des biens qui sont entrés et qui rentrent lorsqu'elle se marie et qui sortent avec elle? L'école de Shammai disent, on partagera entre les héritiers du mari et les héritiers du père, de la femme. Et l'école du Hillel disent, eh bien, reste dans l'endroit où ils étaient jusqu'à présent et ils sont présumés y rester. L'Agma dit Achikama. En vérité, voilà ce que la Mishnah veut dire. Metamaya asibiktubata. Si elle est morte, qu'est-ce qu'on fera avec le montant de la ketouba? Mais Shafka. Et sur ce point-là, on ne répond pas de suite. Et on dit les biens qui sont entrés avec elle quand elle se marie et qui ressortent lorsque elle quitte son mari. Après l'école de Shammai, on partage en deux, entre les héritiers du mari et les héritiers du père de la femme. Et d'après l'école du Hillel, ils restent dans leur propriété du départ et on donnera la même règle concernant le montant de la ketouba, même selon l'école de Shammai.
Ravashi dit, on a aussi une petite preuve de notre Mishnah, des mots de la Mishnah, des Katanim, puisqu'il dit Yachloku Yorshé Baal im Yorshé Av, que les héritiers du mari partageront avec les héritiers du père de la femme. Velo Katani Yorshé Av im Yorshé Baal. Il n'est pas écrit les héritiers du père avec les héritiers du mari. Parmi là, c'est bien une preuve que on ne parle pas de ce qui appartenait au départ au mari, c'est-à-dire le montant de la ketouba, mais on parle de ce qui appartenait à la femme au départ, c'est-à-dire les biens qu'elle avait reçus, que pour ces biens-là, les héritiers du mari viendront partager avec eux. Parmi là, on a bien une preuve de là, et c'est la fin de l'étude du DAF Lamed Chet de la feuille numéro 38.